C'est exactement ce que j'ai le plus horreur dans les films d'horreur. Numéro d'urgence, je vous écoute. Faut vous envoyer la police. Madame? Il m'a trouvé. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur le film Primates actuellement disponible au cinéma. Comme d'habitude les gars, on va commencer par la partie contexte, suivi par la partie box-office et pour terminer par la partie recommandation. En deuxième partie de vidéo, comme d'habitude les gars, vous retrouvez ma partie spoiler avec ma note et ma tier list en fin de vidéo. Donc maintenant que tout est dit les gars, commençons. On commence la critique de ce film les gars avec un primate qui va choper la rage et qui va se mettre à décimer toute sa famille. Franchement les gars, le contexte n'est vraiment pas compliqué. Franchement c'est ça, c'est tout ce que vous devez savoir sur le film. Franchement, j'avoue qu'au premier abord, je savais que le film allait être nul. Franchement, je vous le dis tout de suite. Je le savais au vu de la communication, au vu de la bande-annonce, au vu de tout ce qui englobait le film, ça ne pouvait pas être bien. Un film sur un primate, en fait, je pense que ça aurait pu être une bonne idée, mais quand tu regardes vraiment... En fait, moi, je parle vraiment du principe où la bande-annonce, en fait, elle est construite de manière à nous faire comprendre que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le monde du cinéma d'horreur. Donc c'est ça le problème. Et n'en parlons même pas, les gars, de la promotion du film. Avec les gens qui ont peur. Pour tous ceux qui savent, parce que oui, il faut vraiment pas être un expert, mais quand tu vois ce genre de publication, tu sais très bien que le film va être pas bon. Et au début, je me suis dit, vas-y, peut-être que franchement le film, il y aura de quoi être bien. Et oui, il y a un peu de positif. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment montré dans la bande-annonce et c'est pas vraiment du spoil ce que je vais vous dire. Mais le film est gore. Et en vrai, oui, c'est bien parce que c'est pas montré. Mais d'un côté, en fait, t'arrives, l'introduction, bon là, pour le coup, c'est un petit point positif parce que l'introduction, c'est l'un des trucs les plus importants, les gars, dans un film d'horreur. Et ils l'ont réussi. Mais malgré ça, en fait, il y a tellement de points négatifs à ce film qu'on va énumérer, les gars, parce que sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. On va commencer par les scènes d'horreur auxquelles, franchement, tu t'y attends. Franchement, on va pas passer par quatre chemins. Tu t'y attends, t'as peut-être une seule scène et c'est un jumpscare auquel tu t'y attends pas. Et franchement, pour le coup, c'est vraiment bien. Mais après, moi, je suis quelqu'un où forcer sur les jumpscares, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Les scènes de gore, parce que oui, il y a beaucoup de scènes de gore. En fait, c'est pas normal que la plupart des scènes de gore de ce film, soit c'est pas que c'est flouté, mais c'est de manière à que tu comprends pas exactement ce qui se passe. Il y a une scène où vas-y, tu te dis, ok là tu comprends ce qui vient de se passer, c'est assez gore, c'est assez chaud à regarder. Et la plupart du temps, à chaque fois, ils vont te mettre un truc ou un dispositif pour que tu comprennes que... C'est même pas que tu comprennes, pour masquer l'horreur envers le gore. Sauf que non, ça ne marche pas. Et surtout même la bande son. La bande son, elle arrive à des moments qui te fait perdre le fil en fait. Clairement, t'es dans le film. Et là, d'un coup, t'as une musique. Non, 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 non. Bah non, bah je suis désolé, mais non. Là, tu me fais perdre le fil du film. Et c'est ça le truc que je déteste et que j'ai horreur de retrouver ça du coup dans les films d'horreur. C'est que vraiment, le film, en fait, il joue sur des choses pour te faire peur, mais pour après niquer l'ambiance en fait. Donc c'est ça en fait le truc qui me frustre avec ce genre de film. Et c'est pour ça que personnellement, il y a une scène que j'ai vraiment bien aimée, que j'en parlerai bien sûr en partie spoiler, qui est liée par rapport à un certain personnage, et que bien sûr je vais pas vous spoil. Mais là, je me suis dit, en vrai c'est tellement dommage que peut-être on va dire 25 ou 30 minutes du film, c'est pas ça en fait. Parce que là, on arrive vraiment à un moment fort, tu stresses pour les personnages, tu sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir ou pas. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que en fait, le truc il est éclipsé tellement d'une vitesse qu'en fait tu te dis bah en fait ok en fait juste ok bah juste tu retournes à ce que le réalisateur te propose pendant plus d'une heure alors que tu étais dans un format auquel là pour le coup c'était vraiment plus horrifique et là tu pourrais vraiment bien aimer, mais bon
Encore une fois, des erreurs de débutants, voilà, faut que je le dise, mais des erreurs de débutants. Mais bref, je pense que j'en ai assez parlé, les gars, de la partie contexte. Je pense qu'on peut maintenant passer à la partie box-office. Pour la partie box-office de ce film, les gars, en vrai de vrai, là pour le coup, ça ne me choque pas que le box-office soit pas aussi gros. Mais le film possède un box-office de 21 millions. Et là, actuellement, où je tourne la vidéo, auquel on est le 11 février, le film est sorti le 21 janvier au cinéma. On est à un box-office de 27 463 000. Donc oui, vous l'aurez compris, le film est pas forcément rentable. Il a dépassé son budget, mais il n'est pas rentable. Parce que pour que le film soit rentable, les gars, encore une fois, je me le répète, mais il fallait qu'il tape au moins, on va dire, 60 millions. Et là, il aurait été rentable. Mais là, le film n'est qu'à 27 millions. Et ça m'étonnerait fortement que le film dépasse les 60 millions au box-office. Et en vrai, au début, on aurait pu y croire. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup, mais beaucoup eu de gens qui en parlaient, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à la pub. Il y avait beaucoup d'engouement, tu vois. Et généralement, quand tu as plein d'engouement, comme par exemple Smile, Smile, c'est le genre de film où il y a eu beaucoup d'engouement parce qu'il y a eu beaucoup de com derrière ce film. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Mais encore une fois, c'est le genre de film, tu t'y attendais que ça allait vraiment pas être fou. En tout cas, pour ma part, le Smile 1 n'est vraiment pas un bon film d'horreur, les gars. Le 2, ok, il peut rentrer dans la discussion, mais le 1 pour moi est encore une fois quelque chose qui n'est pas bon dans le cinéma d'horreur. Encore, je suis désolé, hein, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de bon dans le cinéma d'horreur. Et peut-être qu'un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo de mes films d'horreur préférés, de comment je vois, moi, d'un autre œil les films d'horreur par rapport à quelques genres classiques, parce que moi, le film d'horreur, c'est mon genre préféré. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi négatif avec ce film et avec Smile. Parce que en fait, après avoir vu plusieurs films d'horreur, tu arrives à capter tous les points négatifs avant même la sortie du film. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça le truc qui me saoule. Et que franchement, j'aurais grave aimé éviter, même en vrai, de regarder la bande-annonce. Parce que sincèrement, là, à cause de ça, je suis clairement parti d'un mauvais pied avec ce film. Alors que franchement, ça aurait pu être une bonne idée. Mais bref. En vrai, les gars, comme vous l'avez pu le voir avec le box-office, le film n'est pas du tout rentable, mais il a quand même réussi à rentabiliser son budget. Donc je pense maintenant, les gars, on peut passer à la partie recommandations. La partie recommandations, en vrai, je vais vous conseiller des petits films que je pense que vous avez sûrement déjà vus ou peut-être pas du tout. Mais je vais vous proposer un classique. On va commencer par Les Dents de la Mer. Et oui, les gars, en rapport avec les animaux, encore une fois, un classique. Vous devez le thème parce que sincèrement, Les Dents de la Mer, c'est incroyable. Le deuxième film, je pense qu'on va partir sur un Crawl, sorti en 2019. Franchement aussi, encore une fois, un film assez claustrophobique. Si je peux dire, je sais pas si ça se dit, peut-être que ça se dit, dites-moi dans les commentaires, que j'ai franchement bien aimé comparé à Primate, où franchement pour le coup là, vous allez vraiment stresser. Et pour le dernier film, je pense que je vous conseillerais le film Vermine, un petit film français, un bijou. Pour tous mes arachnophobes, je vous conseille sincèrement ce film. Bref, ok les gars, je pense qu'on a fait le retour de cette partie recommandation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de tous ces films que je vais conseiller. Est-ce que vous les avez déjà vus ou pas du tout? Et je pense qu'on peut maintenant passer à la partie spoiler. Ben, what's wrong? It's me, Lucy. It's okay. Why is Ben doing this? It's not Ben anymore. Bon, pour cette partie spoiler de ce film, les gars, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la scène d'introduction. Comme je le répétais précédemment, c'est la scène la plus importante, les gars, dans un film d'horreur. La preuve avec Scream 1, qui est à l'heure d'aujourd'hui l'une des meilleures introductions pour un film d'horreur. Et je suis pas ouvert au débat. Et franchement, les gars, franchement, je vous avoue que la scène d'introduction était vraiment pas mal, avec le chercheur ou le médecin, je sais plus exactement c'était quoi, qui va se faire arracher le visage. Là on comprend directement dans quoi on rentre. Franchement pour le coup c'est vraiment pas mal. Le petit bémol avec ce film, c'est que pour tous ceux qui ont vu du coup La Cabane dans les Bois, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Dans La Cabane dans les Bois, on a un peu cet archétype
l'intello, le fumeur bizarre, la blonde, le sportif, la pure, tous ces archétypes de personnes qu'on peut retrouver dans les films d'horreur. Et généralement, quand tu suis cet archétype-là, tu sais qui va mourir en premier, tu sais qui va réussir à survivre. Et c'est pareil, franchement, c'est pareil. Le sportif qui meurt à la fin parce que il veut pousser le singe, alors que franchement, c'est littéralement un chimpanzé. En termes de force, comparé à l'humain, pour le coup, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a fait ça. Donc il va littéralement mourir, sa tête qui va taper le sol. Après, on va commencer avec la copine de Lucie, si je dis pas de conneries, qui va littéralement se faire bousiller le crâne. Encore une fois, je sais même pas pourquoi ils sont pas restés dans la piscine alors qu'ils savent que le singe ne peut pas rentrer. Mais bref, en vrai, je peux comprendre, parce qu'ils voulaient trouver un moyen de s'enfuir. Bah, voilà votre moyen de vous enfuir. La plupart des personnes qui ont voulu s'enfuir sont mortes. Que ce soit Anna, que ce soit Kate, les deux sont mortes. Non mais voilà. Non mais encore une fois, je suis désolé, peut-être on va me dire ouais mais s'ils seraient restés dans la piscine, il n'y aurait pas eu de film. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais regarde la plupart des personnes qui sont sorties de la piscine, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils sont mortes. Ils sont mortes. Après, les autres points négatifs que je pense que je pourrais énumérer par rapport à ce film, c'est l'arrivée des deux mecs qu'on retrouve au tout début, les gars du film, qui étaient dans l'avion et qui vont venir dans la soirée. Moi, j'aurais été réalisateur, je pense que je les aurais mis au tout début du film, où genre, ils viennent à la soirée. Parce que là, en fait, on te rajoute deux personnes qui sont en mode, ok, en fait, on te ramène de l'espoir. On te fait espérer qu'ils vont peut-être les aider, alors que pas du tout, les deux vont mourir. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent, je pense qu'ils étaient là dès le début. Peut-être, je sais pas moi, eux, ils sont bloqués dans la chambre, les autres, ils sont bloqués dans la piscine. Et comme ça, tu as la POV de eux et de ceux qui sont bloqués à la piscine. Je pense que ça aurait pu être mieux. Là, en fait, ils sont juste là pour te faire espérer et aussi te ramener un peu plus de morts. Parce que bon, entre Anna et Kate, je vous avoue que c'était pas forcément cool, il n'y aurait pas vraiment pas eu beaucoup de morts, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont ramenés. Mais bon, encore une fois, des plans d'écriture qui sont chiants en fait. Voilà, il faut le dire, en fait, ça pue la merde. Voilà, je le dis, ça pue la merde. Je comprends pas, encore une fois, Anna qui se trompe de voiture alors qu'elle aurait pu appuyer sur les clés. Encore une fois, une mort qui aurait pu être évitée. Et encore, elle aussi, comme je vous le répétais avec la cabane dans les bois, c'est l'archétype parfaite de la blonde, qui ne réfléchit pas et qui va mourir bêtement en fait. Donc bref, franchement, ce film, je pense que si je devrais le noter, je mettrais un 3 sur 10. Franchement, j'aurais pu être méchant, j'aurais pu mettre un 1. Il y a des bonnes idées, mais ils sont tellement mal exploités, c'est fou. Et les mauvaises idées, en fait, ils prennent trop l'ascendant sur les bonnes idées. Donc c'est pour ça que je mettrais un 3. Si je devrais mettre ce film dans une tier list, je le mettrais dans nul. Parce que oui, ce film, il est nul. En fait, j'aurais pu clairement le mettre dans sa passe, mais j'en suis sûr que dans 3-4 mois, j'en garderai juste un très mauvais souvenir. Donc bref, les gars, les filles, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.